BK Radio, l'interview. Docteur Eric Hervé Safan, bonjour, bienvenue sur BK Radio. Bonjour Didier. Brigadier Massamba. Bonjour Brigadier. Bonjour docteur. Bonjour Fifi. Bonjour Doc. Quand ils étaient élèves, vous savez ce qu'ils mangeaient? Bon là, j'imagine, le bon bâton de manioc, j'imagine. Avec la pâte d'arachide. Pâte d'arachide. Elle se retrouve là. Pâte d'arachide, c'est vrai, Vivi? En fait, je sais que c'est la pâte qui accompagne le bonbon. Quand j'étais petit, à l'école Péniel, à Newbel, on mangeait des petits beignets de manioc. C'était des petites boulettes de manioc comme ça, Oui. avec du haricot. Ah oui. Et c'était très bon. Bien sûr. Avec 10 50 francs. 10 francs. Je suis né en 2010. Je suis désolé, ne me regarde pas comme ça. En une autre langue, on appelle ça le ting. On appelait ça le ting. Le thym. Oui. Ah. Les achurements. Je crois Non, que c'est ça. Hein. C'est pas les, c'était, non, attends, c'était des petits beignets, toutes petites boulettes de manioc, encore plus petites que les achouambos. Les achouambos, c'était à notre époque, c'était du A5. Tout petit comme ça. Mais là, c'était vraiment boulettes de manioc. Dans l'huile rouge. Voilà, c'était tellement bon. Et je n'en ai plus jamais mangé. Je me demande où c'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, tu dis que tu n'as pas su faire comme moi. Non, désolé, je n'ai pas eu la même enfance que vous. Ça se voit. Tu mangeais, c'était du hamburger. Le matin, il y avait Un bon petit déjeuner. une très belle marque de chocolat sur ma Et table. tu crois que tu vivais bien comme ça? J'avais du camembert. Docteur Safan, dites-nous, qui de nous trois a le Du mieux beurre mangé? de table. Lui qui avait du beurre de table, qui avait du camembert, enfin, de tous ces fromages et tout ça. Fifi qui avait La pâte d'arachide. pâte d'arachide. Et moi Avec qui le avais bonbon. voilà, avec du bonbon. Et moi qui avais ces petites boulettes de... Quel est le meilleur repas pour des élèves? Avant d'arriver au meilleur repas, Oui. ou alors à celui qui a le mal mangé, hein, parmi vous. Le moins mal mangé. Le moins mal Parce qu'on mangé. a tous mal mangé. Je voudrais quand même déjà rappeler que l'alimentation a un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Rappelons que un enfant qui mange d'une certaine façon à partir de la conception jusqu'à l'âge de 3 ans seulement, non seulement son système immunitaire est renforcé, parce que pour information, il faut environ 1000 jours pour que le système immunitaire d'un enfant soit fait. Et par la suite, s'il a mangé convenablement, comme nous allons voir tout à l'heure, ou alors sa maman, dès la conception, a mangé convenablement, cela a eu de l'impact sur l'enfant. L'enfant peut avoir jusqu'à 20 points en plus sur son QI, avant même qu'il ne commence l'école. 20 points en plus par rapport C'est énorme. à la norme des enfants qui Oui. n'ont pas l'habitude de manger, ou alors les mamans n'ont pas mangé de la bonne façon. C'est dit que on peut influencer l'intelligence de notre enfant juste avec la qualité de l'alimentation qu'on lui donne. Aujourd'hui, plusieurs parents vont envoyer l'enfant à l'école très tôt. En fait, l'école ne va pas donner l'intelligence à l'enfant. L'école va juste susciter les voies et moyens pour que l'enfant s'exprime, stimuler. Or, il y a meilleure stimulation de cette intelligence que les livres. La première stimulation est d'ordre alimentaire. Les livres vont juste venir développer. Maintenant, pour revenir à vous, si une maman, parce qu'elle a eu son bébé, on lui a appris elle est enceinte, elle est très contente et elle estime qu'il faut bien prendre soin de son enfant. Et chaque matin à table, met du camembert, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, met du bon chocolat de marque, sachant que cette maman-là est en train d'hypothéquer la santé de son enfant. En d'autres termes, c'est la plus mauvaise façon de manger. Pour la maman, dès la conception, encore moins pour l'enfant qui va aller à l'école. Pas de camembert, pas de chocolat le matin. Vraiment, pas besoin de ça. Brigadier, c'était pas la bonne façon de manger à l'époque. La grande distribution ne va pas beaucoup apprécier. Oh, je suis conscient de ça. Mais notons que la grande distribution s'en fout un peu de votre santé. En Hein. plus. Ce qu'il compte, c'est plus les gains S'en qui vont mettre plein gagner. les poches. Très bien. Notre objectif, on va oublier une chose, c'est qu'il faut être en santé pour gagner de l'argent. Pendant que les machines vont produire l'aliment pour les enfants, on va mettre en péril la santé de ces enfants. Pourtant, je veux bien rappeler, Didier, et là, je commence à continuer avec toi. Vous allez tu te rendre compte qu'à l'époque, quand tu mangeais du manioc là, avec le haricot, Les beignets de manioc. beignet de manioc, Petits beignets de il y avait boulettes. une femme qui s'élevait à 4 heures pour apprêter ces boulettes-là. Oui. Et chaque temps, prenait la peine de le faire. oui. Constate également que ces boulettes-là, on ne le gardait pas pendant 3 jours au frigo. Oui, oui, oui. C'était au quotidien. quotidien. En d'autres termes, une maman prenait la peine de sacrifier sa vie pour que vous ayez la vie. Oui. Tu mangeais mieux Oh, merci beaucoup. parce que le haricot est meilleur. C'est maman.
à cette maman. D'accord. Et Fifi qui prenait la peine. Oui, Et brigadier. docteur, est-ce que c'est parce que cette femme se levait tôt le matin pour faire les beignets qu'il mangeait bien? Est-ce que c'est parce qu'elle se levait tôt le matin que ce qu'elle faisait vous nous était bien détournez, hein. constitué? Il est en train de dire, d'apprécier, et laissez-moi apprécier avec lui, le fait qu'on mangeait bio, on mangeait frais. Justement. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Et pour y arriver, il fallait qu'elle se... Il aurait fallu se lever Tout à fait. comme elle a fait, et elle le faisait. En d'autres Et c'est termes, pour ça que je pense à elle. en d'autres termes, brigadier, tu fais bien de penser à elle ce matin et lui rendre hommage. c'est maman. C'est elle qui t'a Brigadier, rendu autant intelligent. si les parents prennent le temps de faire à manger eux-mêmes pour les enfants, ils vont garantir une bonne santé pour les enfants. On va y arriver. Tout à l'heure, quand je vais donner des alimentations inappropriées, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris la peine de citer cette maman qui se levait à 4 heures, 4 heures, et de faire elle-même le repas. C'est ça. Et pour On vous Fifi, écoute. qui prenait la peine le matin de manger les pâtes d'arachide Oui. avec Le bâton de le bâton de manioc. Bâton de manioc, c'est pas l'idéal pour un enfant le matin. Elle souffrait. Moi, c'était les boulettes. Voilà. Mais les arachides, c'est encore mieux que le beurre. Les arachides, c'est encore mieux que le chocolat chargé dans un pain. Les arachides, c'est encore mieux que le beignet haricot, que le beignet. Les arachides, c'est encore mieux que les spaghettis, hein, que les œufs qui pullulent partout. C'est encore mieux. Mais ce n'est pas l'idéal. Hein. La pâte d'arachide n'est pas appropriée pour un enfant le matin. Généralement, les aliments qui sont riches en graisse ne doivent pas être pris le matin. On doit donner aux enfants le matin des aliments énergétiques parce qu'ils ont besoin d'énergie pour aller à l'école. Tout à fait. Mais par contre, j'aurais peut-être conseillé cette même pâte d'arachide dans le sac de l'enfant comme goûter qu'il prendrait à 12 heures, c'est-à-dire à la deuxième pause, second break. Ce sera encore mieux pour cet enfant à cette période-là. Ok, maintenant, pour arriver donc à l'alimentation idéale, je crois que j'ai fait le tour des 3 alimentations du passé. oui. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, rares sont les parents même qui vont nourrir les enfants avec ce que vous avez cité là. La plupart aujourd'hui n'apprêtent pas le déjeuner des enfants à la veille. Oui. C'est le matin qu'ils font ça. Oui. En accompagnant les enfants en chemin pour l'école, ils s'arrêtent sur le boutiquier d'à côté, on charge ça rapidement et on met dans le sac, il s'en va. Sachez-le. De même que vous préparez l'avenir de votre enfant en payant, en préparant la rentrée scolaire, en les envoyant à l'école pendant 14 ans, 21 ans pour qu'ils soient des hommes, de même, la santé de votre enfant se prépare dans le plat, pas le jour où il va à l'école, mais à la veille de ce jour. Ça veut dire que chaque maman, chaque parent devrait prendre la peine à la veille, le soir, de préparer elle-même, lui-même, le repas pour les enfants qui vont aller à l'école. Je prends un exemple simple. Oui. Ce matin, par exemple, j'ai la responsabilité de prendre soin de 2 enfants Oui. qui doivent aller à l'école tous les jours. Mes amis, je ne dors pas quand je ne sais pas ce qu'ils vont manger le matin. C'est-à-dire, avant de me coucher, je sais que j'ai quelque chose à prêter pour eux. Et pour le cas d'aujourd'hui, c'était la patate au petit déjeuner. La patate, j'ai dit bien la La patate. patate Ça m'a coûté, vapeur oui, cuise. ça m'a coûté 100 francs CFA. Parce qu'un tas de patates, c'est 200. Et il y a c'est pour 2 jours. Ça m'a coûté 100 francs. Je voudrais Docteur. je voudrais juste... Ça va bientôt monter. Je voudrais juste rappeler, je vais donner une alimentation simple que j'ai fait moi-même ce matin aux enfants, à 2 enfants qui sont à l'école primaire. En fait, pour faire comprendre que bien manger, c'est pas beaucoup d'argent et ce n'est non plus compliqué. Mais j'ai pris la peine de faire ces repas à la veille et le matin, c'était dans le sac. Patate, avocat, 2 tranches d'avocat. J'ai un avocat de 200 que j'ai divisé en 2. Chacun a eu une part. Patate, avocat et une orange et 2 doigts de banane par personne. Le petit déjeuner, en fait, c'était banane et orange qu'ils ont pris. D'ailleurs, ils savent qu'ils ne mangent pas le matin. Ils n'ont pas pris ça le matin. Le matin, ils ont juste pris de l'eau tiède. C'est ce que je fais tous les matins. C'est une loi. Si bien qu'avant de te laver, parce que tu as bu l'eau, dès que tu t'es réveillé, généralement, ils vont faire les sels. Parce que l'eau va faciliter. Ah oui, tout à Oui, fait, oui. tout à fait. Avant d'être sortis, ils ont déjà, en allant aux toilettes, parce qu'ils ont bu de l'eau au moins 45 minutes avant, Avant, oui. ils font les sels, ils se lavent pendant que
C'est Vous bien que apprendre après. quand ils sortent, et comme ils ont pris au moins 2 tasses d'eau, ils n'ont vraiment pas faim le matin. Oui. Donc du coup, l'orange et la banane qui a été donnée, c'était pour le first break qui est à 10 heures. Oui. Parce que le first break, dans cette école où ils sont inscrits, c'est 10 10 heures. heures, d'accord. Le second break, c'est... La récréation. comme Si on vous dit. voulez. Voilà. Le second break, c'est 12 heures. Et à 12 heures, ils savent qu'ils vont prendre la patate et l'avocat. Et je vous assure, à 15 heures, on peut aller récupérer. Ils sont rentrés à la maison. J'ai fait le petit déjeuner. Ces 2 enfants avaient 500 francs. En fait, 250 par enfant. Je vous assure, les mêmes 250 francs par enfant qui a permis d'assurer toute la journée. Je suis certain qu'il y a les parents qui dépensent bien plus le matin. 1000 francs au moins. Bien plus le matin, en 500. donnant à ses enfants œufs, friture de pommes, friture de plantain, avec les œufs d'un côté, et avec le pain chargé, jus, beurre le et yaourt. chocolat, avec un goûter qu'on va appeler peut-être un yaourt. Mais vous sacrifiez la santé de votre enfant en le faisant, en dépensant plus cher et en leur donnant une alimentation inappropriée. Et à ce sujet, je voudrais rappeler que tous les produits d'origine de farine blanche, ce qu'on va appeler le pain blanc, Oui. le cake, le spaghetti, j'appelle ça les Je- tueurs silencieux. Je C'est suis comme ça que d'accord. je les appelle. Je suis d'accord avec vous. Et ces produits-là, Didier, vont créer, parce que le foie ne sait pas les digérer, Oui, oui, il faut le rappeler, vont créer ce qu'on va appeler une augmentation en sucre. Oui. Et la mauvaise digestion de ces aliments-là, Didier, va créer chez l'enfant obésité enfantine, va créer chez l'enfant de la colle au niveau des neurones et au niveau des liquides interstitiels, parce que je rappelle que ces aliments-là représentent comme la colle Dans les intestins. dans les intestins, Oui. va créer une compression, une coagulation, je prends un mot simple, hein, Oui. des liquides interstitiels et va empêcher les enfants d'avoir un bon développement neuronal. C'est pourquoi vous donnez ce genre d'alimentation à votre enfant. Non seulement vous courez le risque de ne pas voir l'enfant finir l'année, parce que sa santé peut être précaire au cours de l'année, et bien plus encore, vous hypothéquez l'avenir de l'enfant sur le plan de la santé. En ce qui nous concerne, docteur, nous vous avons souvent posé des questions sur ces sujets-là, sur un ton léger, mais c'est très pertinent ce que vous dites, c'est très profond. Et je voudrais, en quelques secondes, témoigner du fait que ce que vous dites est totalement vrai. Parce que vous parlez là de l'enfant, pas de l'enfant ce matin, mais moi, l'adulte, j'ai, avec Fifi et Brigadier, ouvert cette émission ce matin en appelant au secours, en disant aux auditeurs, l'air de rigoler, mais je suis très sérieux. Si quelqu'un peut me venir en aide en ce qui concerne les problèmes de levure dont je souffre, qu'il n'hésite pas. Mais la vérité, c'est que nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, je ne suis pas au fond à plaindre, Fifi. Parce que j'aurais très bien pu, depuis que vous m'avez interdit de manger du riz blanc, des pâtes, j'ai éliminé les pâtes, j'ai réussi. Je suis retombé dans les travers du pain, je crois qu'il y a 10 jours, pendant ma maladie, Fifi, très bien. Parce que j'étais sédentaire, j'avais envie de prendre le petit déjeuner, mais docteur, et voici ma question, je ne savais pas quoi prendre au petit déjeuner. Ah oui. Un matin, je demandais qu'on me fasse un avocat. Et quand on est venu me dire que mon petit déjeuner était prêt, j'ai trouvé à table de l'avocat qui était fait sous forme de salade d'avocat. C'est-à-dire, il y avait de l'huile, de la mayonnaise, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Pourtant, j'ai demandé un avocat. Je voulais manger un avocat. Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est donc pas une question d'éducation, docteur? Qu'on ne sache plus qu'on peut se contenter de manger un avocat avec du plantain vapeur, Par ou même exemple. avec simplement, je ne sais pas, un macabo ou... Un macabo brisé. Voilà, un macabo brisé le matin. Votre Ces question- enfants dont vous avez apprêté le repas, est-ce qu'ils ont reçu l'éducation? Le moi est haïssable. Oui. Je n'aime pas parler de moi, parce que là, je parlais de mes enfants tout à l'heure. Oui, Mes enfants appellent la viande, toute forme de viande, oui. poison. Mes enfants, le premier à 13 ans, il n'a jamais goûté une viande. Et aujourd'hui qu'il assiste à des fêtes scolaires et tout le reste, je ne suis pas là. Mais je peux avoir le retour des enseignants qui disent qu'ils ne mangent pas des produits animaliers. Ça part de l'éducation. Pour un enfant de 13 ans qui est attiré par tout ce que ses camarades peuvent avoir. Oui. Pour un, Éducation. pour un enfant de 13 ans qui, à la pause, lorsque les enfants vont avoir le pain chargé, pain œuf spaghetti, et que lui il sort la patate avec l'avocat, sans complexe, et mange normalement,
Ça part de l'éducation. Ah oui, bien sûr. Mais J'ai failli vous poser la question de savoir comment est-ce que les enfants font pour s'adapter et ne pas être envieux de ce que leurs camarades pourraient avoir dans leur bol. Je pourrais pousser l'étude un peu plus loin en disant que les envies des enfants sont conditionnées par ce à quoi on les a habitués depuis qu'ils sont nés. Il faudrait le savoir. Une maman qui a eu l'habitude de manger que des produits sains, l'enfant, dès le ventre, s'habitue à ça et ne ressent pas de l'attirance pour ces aliments. Parce que rappelons que le corps finit toujours par ne réclamer que ce qu'on lui a le plus donné. Oui. Fifi. Oui. Voyez-vous, moi je n'ai pas mangé le saumon, je n'ai jamais goûté le saumon. Pendant que certaines personnes vont s'extasier sur le saumon, vraiment ça ne représente rien pour moi parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble. On aime généralement ce que notre palais a fini par s'habituer avec. Et on appelle ça souvent notre culture. On appelle ça souvent ce qui est bon. C'est vrai qu'il y a la publicité aujourd'hui qui vous amène à apprécier ce que vous ne connaissez pas. Et là, je me rappelle d'une patiente qui m'a dit l'autre jour, « Doc, c'est moi la nourriture que je connais. Ce que tu sais là, c'est très scientifique, mais je ne connais pas. » Là, je parle d'un adulte qui sait moi ce que je connais. Et qui a les moyens de prendre soin de lui. Je ne veux pas donner le coup ici, non, mais oui, elle paye une fortune. Voilà. Elle paye une fortune. Mais elle retombe dans les travers. Tous les mois, justement, je lui ai dit, vous venez vers moi parce que vous avez l'habitude de manger comme vous mangez et cela vous a conduit à votre état de santé actuel. En venant vers moi, c'est pourquoi je vous amène à désapprendre avant de réapprendre. Cette fois-là, à l'endroit. Parce que vous avez souvent appris à l'envers. Et c'est le cas de la population aujourd'hui. Les hommes, finalement, n'ont l'impression qu'ils ne peuvent manger que ce qu'ils voient. Mais on va faire comment? Dans mon quartier, ce n'est que ça que je vois. Attention, ne mangez pas ce qu'on vous donne, mangez ce qui est utile pour vous. Donc, à quel moment est-ce que chez vous, ce changement s'est opéré? Parce que chez les enfants, oui, ils ont eu un parent qui connaît déjà ce qui est important pour eux, pour leur bonne santé. Mais pour vous, j'imagine que les parents, vous avez parlé de maman ici, qui, elle... était bien têtue. Oui, était bien têtue. Donc, je suppose qu'elle n'a pas eu l'occasion de vous transmettre un certain nombre de connaissances en ce qui concerne les aliments qui étaient bons pour vous. À quel moment est-ce que vous décidez de changer de façon de manger? C'est une très bonne question. Et cela m'amène d'attirer l'attention de Didier sur l'importance de la connaissance. Oui. C'est pas parce que vous ignorez quelque chose que tout ce que les autres font est mauvais. Lorsque je décide de faire des études en ce qui concerne l'alimentation, je vous assure, je découvre à quel point il y a des personnes qui n'ont jamais goûté la viande de leur vie. Alors que pour moi, bien manger voulait dire qu'il fallait un morceau de viande à l'intérieur. Tout à fait, encore que c'est pendant les jours de fête qu'on avait le droit de manger le poulet. Tout à fait. C'était un jour spécial. Riz sauce tomate poulet. Bon, mais je découvre qu'il y a des gens qui n'ont jamais mangé depuis 40 ans une alimentation cuite. Qui n'ont jamais mangé cuit depuis 40 ans. Je suis étonné par ces études. Quand j'ai commencé à voyager, quitter un peu le pays, rencontrer des gens à l'extérieur, je me rends compte qu'en fait, ce qui pour nous ici est notre monde n'est que limité. Parce qu'ailleurs, les autres ont toute une autre façon de faire. Et là, j'ai commencé à apprendre. Et quand j'ai appris, je vous assure, nos actions sont conditionnées par ce que nous connaissons. C'est-à-dire, ce que je mange, ce que je fais, est conditionné par mon état de connaissance. Quand je connais, je finis par agir à la lumière de ce que je connais. Et quand les études que j'ai faites, les rencontres, les personnes que j'ai eues m'ont amené à comprendre que je devrais changer ma manière de faire. Et cela m'a pris 3 ans, personnellement. Je peux imaginer. Parce que c'était difficile. Oui. Il fallait changer d'habitude. On ne change pas du jour au lendemain. Tout à fait. Mais une fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'on peut vivre comme ça. Et je vis aujourd'hui comme ça depuis au moins 18 ans, où je ne connais pas à quoi ressemble un produit d'origine animale. Depuis au moins 18 ans où je ne connais pas à quoi ressemble de l'huile raffinée. Je ne connais pas à quoi ressemble le goût du pain. Et même quand il le faut, je le fais moi-même avec le pain de patate à la maison. En fait. Et ça se voit, hein, En fait, je voudrais juste interpeller les parents d'aujourd'hui à comprendre que ne prenez plus pour prétexte le manque de moyens pour donner une alimentation inappropriée à votre enfant. Parce que si le pain, beurre, chocolat, saucisson même c'est trop, on va dire que c'est cher. Vous allez mettre un yaourt dans le sac de l'enfant ou alors un jus, une boisson gazeuse. Maintenant, ceux qui s'occupent ceux qui cherchent l'argent ont tellement réduit ça, si bien qu'ils ont même mis les sucettes à 500 francs.
dans les... Mais docteur, les ça- pour donner bonbons. accès à tout le monde. Bonbons, Il faudrait plus biscuits. mettre de yaourt dans le sac de l'enfant, docteur. Bon, je vais te répondre par une question que j'ai répondu à un journaliste. En 30 secondes, on est bientôt Ce parti. dimanche-ci, à une chaîne de télévision où on parlait de l'hypertension. Elle me posait la question de savoir qu'est-ce qu'on doit prendre pour éviter l'hypertension. Et je lui disais, je vais vous dire ce qu'il faut prendre pour avoir l'hypertension. Et quand vous saurez comment faire pour avoir, si vous faites l'envers, vous saurez comment faire pour ne pas l'avoir. Et parmi ces choses-là, pain, œuf, spaghetti, mayonnaise, lait, vous êtes sûr d'avoir l'hypertension. Je valide. Beignets, haricots bouillis avec Pain, un œuf, peu spaghetti. le lait dans la bouillie, avec le lait dans la bouillie et du bon sucre, Oui, vous êtes sûr d'avoir je l'hypertension. valide. Méchoui, sandwich avec un bon petit yaourt brigadier, vous êtes sûr d'avoir l'hypertension les mois à venir. Et quand vous voulez manger, vous mangez que tard parce que vous travaillez beaucoup. Le soir, vous rentrez tard, à 21h, 22h. C'est en ce moment qu'il faut quand même manger la nourriture de la mère. Parce que si tu ne manges pas, ça sera grave. Et la mère te sert un bon héros à 22h avec la viande à l'intérieur. Les Rassurez-vous, vous mangez de cette façon, vous êtes sûr d'avoir l'hypertension. Avec Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.